J'aimerais qu'on revienne brièvement, si tu le veux bien, très rapidement, sur ton passé télé. On commence avec les Marseillais, c'était les Marseillais South Africa. Est-ce que, quel souvenir tu en gardes? Et si tu as un regret, lequel est-il? En fait, là-bas, j'ai pas tellement de regrets parce que ça a été ma première émission. Si vraiment je devrais avoir un regret, c'est d'avoir dérapé avec Kevin. Et encore, voilà, on l'a fait, on était jeunes, consentants, on était célibataires tous les deux, donc voilà. Mais ça serait ça mon seul regret. Et je pense aussi d'avoir un peu trop fermé ma gueule parce que c'était ma première télé et en fait, j'avais peur. Peur de Je savais quoi? pas je savais pas les retombées. En fait, moi, on m'a pris dans les Marseillais parce que je regardais pas la télé-réalité avant. Je travaillais depuis mes 16 ans. Donc, en fait, je suis arrivée, c'est eux qui sont venus me chercher et ils m'ont dit oui, les Marseillais et tout. Je dis, mais moi, je regarde pas, en fait. Je sais pas du tout. Donc, je suis arrivée vers l'inconnu. Donc, je ne savais pas les retombées, je ne savais pas du tout. Donc, j'étais un peu dans l'appréhension. Donc, en fait, j'ai trop fermé ma gueule. Je me suis trop laissé bouffer, en fait. C'est ça mon pire regret. Mais bouffé par qui? Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Qu'est-ce qui t'a bouffé? Déjà, les gens qui me parlaient mal et tout, qui venaient en clash et tout, et moi je faisais donc il y avait Kim, il y avait Carla, il y avait ces personnes-là en fait qui eux connaissaient la télé-réalité et qui venaient en clash avec moi et moi je me disais mais je vais pas passer pour une poissonnière. Et au final en fait j'aurais dû être moi-même et tout en les boulets quoi. Il y a eu la Villa 3 également, la Villa des Cœurs Brisés sur TFX. Quel souvenir est-ce que tu en gardes? Je pense un bon au vu de ton sourire. Et si tu devais avoir un regret, lequel serait-il? Alors, mon meilleur souvenir, ça a été ma rencontre avec Nani. Forcément. Mon pire, d'avoir voulu me justifier sur mes relations précédentes, en fait. J'étais arrivée dans une villa où tout le monde me pointait du doigt et tout ça. Et en fait, j'ai voulu me justifier sur des choses qu'en fait, je ne devais pas me justifier en temps normal. Tu fais référence à quoi? Tu fais référence à qui pour qu'on comprenne? Par exemple, le premier soir que je suis arrivée, que Vivian, il m'avait fait la misère. Que directement, moi, je suis partie après parce que je pouvais plus. Et en fait, j'essayais de me justifier. Et j'arrivais pas à me justifier sur des mensonges. En fait, la personne en face de moi me disait des mensonges et je n'arrivais pas à me justifier. Quel mensonge? Donc en fait, je suis partie. Il avait dit comme quoi je l'avais trompé avec son meilleur ami. Vraiment des atrocités. Pour te dire, tellement c'était gros que je me souviens plus, en fait. Ce qui m'avait choqué le plus, c'est qu'il m'avait dit que je l'avais trompé avec son meilleur ami, alors que pas du tout. Bref, même lui, après, maintenant, il le sait que c'est complètement faux. Mais donc, du coup, en fait, je suis partie. Et en fait, je devais pas partir parce que, en fait, ma place, elle était là-bas. Et heureusement qu'après, je suis revenue et que j'ai pas fait marche arrière, quoi. Exactement. Et puis de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Voilà. Hein. Tout à fait. Et qu'on rectifie le tir. Hein. Il y a eu aussi la bataille des couples, saison 2. Pareil, avec quel recul est-ce que tu vois cette participation, ce tournage, aux côtés de Nani, qui était ta chérie, et quel serait le regret que tu aurais? Ma plus grande fierté, quand même, ça a été qu'on soit allé jusqu'en finale. Bon, malgré les péripéties qu'on a eues entre ma blessure, une élimination, en fait, on a toujours eu du cul. On est toujours revenu. Donc ça, c'est ma plus grande fierté, c'est mon meilleur souvenir. Et puis, on va pas se mentir aussi, c'est la demande en mariage de Nani, où normalement, on devait se marier le 21 juin là. Mais bon. Bref, et mon pire souvenir, je pense que ça a été où je me suis disputée avec Julia et Bastien, où je pense que c'est parti un peu trop loin pour ce qui s'était passé en fait au final. Surtout, concernant Bastien, où je pense que, en fait, au final, je pense que je me suis comportée un peu comme une gamine, on va se l'avouer. Mais c'est pas pourtant que je leur envoie un message ni rien, je suis hyper fière. Donc du coup, ouais. C'est le seul regret où je peux dire, je me suis un peu emballée et je pense qu'eux aussi se sont emballés. On a des torts des deux côtés, mais en fait, ça valait pas le coup de faire tout un baratin comme ça. Mais après, il faut se dire qu'on avait la pression des éliminations, la pression du jeu, la pression du couple aussi, parce que c'est un jeu, mais il faut préserver son couple aussi à côté. Donc, on avait toutes ces pressions-là et au final, ça a pété un peu trop. Tiens, Fanny, tu me parlais du mariage qui devait avoir lieu le 21 juin avec Nani et fort heureusement, nous sommes en France et en France, on peut se marier entre personnes du même sexe parce qu'on a le droit de s'aimer comme n'importe qui et de se le prouver. Est-ce que je peux te faire un petit quiz diversité en 4 questions? Diversité et télé-réalité. Allez, c'est parti. Ok, t'essaies d'être au plus proche. Non, pas du tout, mais ça m'intéresse d'évoquer ce sujet avec toi et avec vous, forcément. Sais-tu où se situe le pourcentage de candidats homosexuels, noirs et asiatiques dans La Villa des Cœurs Brisés et Les Princes de l'amour? Le pourcentage, ouais. Je dirais 5%. 5%, c'est un peu moins. Donc là, on est en train de parler du pourcentage de candidats homosexuels, noirs et asiatiques, même s'il y a beaucoup d'autres minorités qui sont sous-représentées en télé. Donc dans La Villa des Cœurs Brisés et Les Princes de l'amour. Et le pourcentage, il est en dessous de 5% malheureusement sur ces deux émissions. Il est entre 0 et 4,1%. Mais ce qui dans la télé-réalité est pas si mal, même si les chiffres sont faibles, parce qu'il y a des émissions qui sont très mauvais élèves en matière de diversité.
diversité. Il y en a qui c'est 0,001%. Tu penses à qui? Bah, je sais pas. Il y en a certains, je sais pas. Par exemple, dans les Marseillais, il n'y a jamais eu de gays. Voilà, tu vois. Tu connais, Donc, bah, ouais. tiens, est-ce que tu connais le pourcentage d'homosexuels, de candidats noirs et de candidats asiatiques dans les programmes de W9? J'entends donc les Marseillais vs le reste du monde et les apprentis aventuriers. Ouais, je dirais 2%. Alors 2% c'est déjà très faible, mais le chiffre est encore plus faible. Il se situe à 0,08% de candidats homosexuels, noirs ou asiatiques dans les Marseillais vs le reste du monde et Moundir et les apprentis aventuriers. C'est chaud. On continue avec une autre question, Fanny, dans ce quiz diversité. Dans quelle émission il y a eu le plus de candidats homosexuels? Voyons les choses. La vie a des cœurs brisés. Le verre à moitié plein. Il y en a eu, oui, c'est vrai. Ah, Secret Story? Les anges. Ah ouais? Eh ouais, les anges, il y a eu pas mal de candidats homosexuels dans ce Mais programme. Secret Story, il y avait eu des lesbiennes, il y avait eu des gays, il y a eu plus d'homosexuels. Oui, t'en as Dans eu les 10, t'en as eu 10 en 11 saisons des anges. Tiens, alors celle-là, parce que tu sais que moi je les avais oubliées. Allez, je te donne pas d'indice. Qui a été le premier couple lesbien de la télé-réalité? Pour moi, c'était les filles de Secret Story, je sais plus leur nom. Eh ben t'as la bonne réponse. Parce que pendant longtemps, moi j'ai cru que c'était toi et Lani. Ah non, non, non. Ouais, je m'en souviens, il y en avait une qui était aux cheveux un peu courts, brunes. Samantha ouais, et Nathalie. Voilà. C'était dans la première saison, hein, Ouais, c'est ça, ouais. de Secret Story. Ouais, je me souviens d'elle. Qu'est-ce que t'évoques ces chiffres? Ce chiffre, je me dis qu'il y a un problème encore, un petit peu. Après, je dis pas que la télé-réalité, ça doit être la gay pride non plus. Pas du tout. Attention. Bah non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand je me dis qu'il y a certaines émissions où le pourcentage est de 0,008, c'est pas normal. Surtout que quand on prend l'homosexualité, les personnes de type afro et asiatique, là, il y a un problème. Parce qu'il faut se dire que, je sais pas si on a les pourcentages en France, le nombre de pourcentages de ces trois types de personnes, mais je pense qu'il n'est pas représentatif dans la télé-réalité. Et c'est pour ça que je pense que c'est... et je sais que toi, c'est un sujet qui est important pour toi aussi. Il faut en parler. Mais bien sûr, c'est ce que je fais tout le temps. Je sais, mais je sais pas. J'arrête pas d'en parler ou j'arrête pas de dire que une personne, n'importe d'où elle vienne, n'importe quelle sexualité elle a, on s'en fout en fait. On le prend pour son caractère, on le prend pour sa dynamique et tout ça. En fait, Oui. C'est pas parce qu'une personne est du Cameroun ou je sais pas d'où qu'il est pas bien, qu'il peut pas être un bon candidat. J'ai l'impression que la télé-réalité voit encore les choses de façon très linéaire sur un schéma hétérosexuel et très européen en fait. Ah oui, non mais ça c'est clair. Mais après, quand même, c'est en train d'évoluer. Oui. Petit à petit, on n'est pas non plus, voilà. Bah, C'est pas en train tous, d'évoluer, pas tous, quand on voit malheureusement. quand même que dans les anges où ils essayent chaque année, dans les Secret Story, bon, Secret Story maintenant ça n'existe plus, Ouais, mais ils essayent chaque année Il y a eu de une mettre drag une queen, représentation. il y a eu une transgenre dans les anges. Voilà, aussi, ça a été génial ça, Oui, de faire ça, faut le de dire aussi. montrer un petit peu. Et je trouve que, comment elle s'appelait déjà? Sanaya. Voilà, et ben elle a pas été du tout pointée du doigt, parce que moi au début je le savais même pas, hein. C'est longtemps après que je l'ai appris, hein. Elle a pas été dans des clichés non plus, donc en fait je trouve que sa représentation elle a été super bien faite. Donc au fur et à mesure les choses avancent. Là, ben regarde, moi j'ai fait ma rencontre dans la villa. Eddie il avait rencontré Smile dans la villa. Moi j'ai fait la bataille des couples. Dernièrement j'ai entendu des rumeurs comme quoi Eddie et son mec va faire la bataille des couples. Je sais pas du tout, hein. Je sais pas si ça a été confirmé ou pas. Mais maintenant avant on arrivait à montrer une personne seule homosexuelle. Maintenant on arrive à montrer des couples. C'est encore mieux. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on avance et puis c'est en verbalisant comme on le fait. Peut-être, j'espère qu'on va continuer de faire avancer les choses parce qu'au final, on tape sur les doigts de personne. On n'est pas en train de dire c'est pas bien, il faut faire ci, il faut faire ça. On parle juste de faits et le seul but est que la télé-réalité et le divertissement soient toujours plus représentatifs de notre société. C'est ça.